entrer dans ce shift, il faut se libérer d'abord et avant tout de nos peurs. Que ce soit la peur de se faire vacciner ou que ce soit la peur du virus. Dis-toi pas comment tu vas atteindre quelque chose, dis-toi pourquoi tu veux l'atteindre. Et là, le comment va apparaître. Oui, j'ai réfléchi longuement là-dessus, puis j'étais comme... Tu réfléchis, toi, hein? Plus que bien du monde. C'est gros un mammouth, là. C'est vraiment gros. Mais à un moment donné, je vois un autre humain, man, puis je dis, peut-être à deux, on pourrait réussir. Puis là, je le regarde, puis je dis, OK, c'est ça. La base de la société, c'est la survie. À une société dont une bonne partie des membres veulent plus que la survie, ils veulent s'épanouir. En chassant, ou soit en cueillant, ou soit en protégeant les vulnérables de notre groupe. Et c'est là la clé. Ouais. Il y a une croyance... C'était beaucoup ça avant. C'était très ça avant. Plus maintenant. Exact. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Survie, notre mécanisme de survie, Oui. de se conformer. L'instinct de survie. Parce que quelque chose est légal dans la société aujourd'hui, surtout ça s'applique, que c'est nécessairement moral. Bonjour mes amis, bonjour mes amours, bonjour mes amères, bienvenue à la chaîne YouTube, Odyssey, Rumble, Telegram, des frères de grâce. On est en compagnie de Ève Poulain Gourdeau, l'animatrice de l'émission Spirituellement guidée. Wouh! Bonjour. Là, il commence à faire froid dehors. Oui. Et là, on s'est installé encore à Saint-Bruno de C'est Montarville. vraiment chaud. Ouais, on peut Alors, j'enlève mon chandail. Je suis désolée, c'était pas mon plan de faire c'est chaud. Très drôle, très drôle. C'est tout le temps le fun parce que là, je dis, Ève, de quoi tu veux parler aujourd'hui? Puis là, elle dit, ben là, j'avais parlé de ça. OK, stop! On commence le vidéo. Oui. Puis là, c'est souvent comme ça parce que là, on me fait réfléchir à d'autres choses. Aujourd'hui, on veut parler de comment fonctionne la société. Puis là, elle m'a dit, il y a 4 piliers, je ne vais pas te les dire tout de suite. Et là, j'ai posé la question, j'ai dit, Ève, pourquoi tu veux parler de ça et où tu as appris ça? Elle dit, ouais, je réfléchis à ça depuis que je suis jeune. Puis je vais te poser, mais pourquoi tu réfléchis à ça? OK, je réfléchis à ça parce que quand je pensais à la vie puis pourquoi on est sur la Terre, j'entrais toujours en conflit avec le dernier aspect qui est l'autre. OK? Genre, quand on pense à la vie parfaite puis tout seul, c'est correct, mais avec l'autre, il y a tout le temps des compromis puis des différentes perspectives. Alors, je me suis posé, comment ça fonctionne des relations interpersonnelles? Puis là, je me suis dit, mais comment ça a commencé tout ça? Puis là, en est venu le concept de d'où viennent les sociétés, d'où ça part, puis les contrats sociaux, le premier contrat social, etc. Donc, c'est ça dont je veux parler aujourd'hui. J'adore. Parce que tout est social. On est une bête sociale. Oui, on est une bête sociale. Puis là, en ce moment, nos difficultés viennent de nos interactions avec l'autre dans cette société, puis avec les normes qu'on établit pour le bien de notre société. Donc, c'est là que je pense que c'est important de discuter de la société. Great. On commence. Moi, on commence. Puis moi, de ce que je sais, de ce que tu vas m'expliquer, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup au système de société. Parfait. Ouais. Je sais qu'on a commencé en étant des petits groupes. C'est des groupes de 150 à peu près. C'est pour ça qu'on a réellement... Là, je dis juste ce que je sais, parce que tu en sais beaucoup plus que moi, puis je te laisse parler. Non, moi, c'est tout dans ma tête, là. Toi, Ouais, tu connais non. du knowledge. Non, Partage-moi ta je connaissance. connais pas ça tant que ça. Là. OK. Mais qu'on est toujours des petits clans. Puis c'est pour ça que sur Facebook, 5000 amis, ça n'a pas rapport. C'est habituellement des groupes de 150. Il y a un mot il y a un nom pour des groupes de 150. C'est très connu en psychologie, puis ça, whatever. C'est des groupes de 150 personnes maximum. Puis dis-moi, Okay. toi, vas-y, toi. J'y vais. Bon, d'abord, si on va parler de société, on va commencer avec la base. Pourquoi deux individus inconnus dans la nature, là, on se remet dans le temps là, des Homo sapiens. Ouais, je mets un plus de caméra. OK. Ouais. Comment deux individus vont décider de s'associer ensemble? Clairement, c'est parce qu'ils pensent qu'ils peuvent arriver à leur objectif plus rapidement s'ils sont ensemble. Donc, mettons que moi, je veux chasser un mammouth. OK? C'est gros un mammouth, là. C'est vraiment gros. Mais à un moment donné, je vois un autre humain, man, puis je dis, peut-être à deux, on pourrait réussir. Puis là, je le regarde, puis je dis, OK? C'est ça? Puis là, je dis, yo, mammouth, puis on comprend, man, puis les deux, on va avoir de la nourriture. Somehow, à un moment donné, ça s'est fait, puis on a, mettons, tué un mammouth ensemble. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est la clé. C'est la clé. Deux êtres
complètement indépendants, se sont associés pour aligner leurs actions dans une même direction. Une direction commune. Donc, leur alignement, leur action et leur énergie étaient rivés vers le même objectif. Tuer ce mammouth. Okay? Peut-être qu'un, c'était pour le manger tout seul, l'autre, c'était pour le ramener pour sa femme qui était malade, ou peu importe la raison par la suite, où le mammouth, il défaisait tous ses plantes ou quoi que ce soit. Peu importe, il y avait un objectif commun, puis ils l'ont atteint ensemble. Ça, c'est la base de toute société. Un objectif commun. OK. Bon, maintenant, gardons ça à plus grande échelle. OK? À plus grande échelle, là, moi, j'ai une communauté, j'ai ma petite famille. Ça commençait beaucoup avec des familles. Puis, je veux la protéger contre l'adversité, le lion, le méchant. OK? Donc, je m'aligne avec mon groupe, puis avec ceux qui veulent m'aider, pour protéger, puis assurer la survie de mon groupe. Donc, cette croyance commune qu'on est plus fort ensemble est arrivée. C'est là la clé. Il y a une croyance commune de ensemble on est plus fort pour survivre, pour atteindre la survie soit en chassant, ou soit en cueillant, ou soit en protégeant les vulnérables de notre groupe. Et c'est là la clé. Il y a une croyance... C'était beaucoup ça avant. C'était ça avant. Plus maintenant. Exact. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La technologie. Oui, la technologie. L'industrialisation. Oui. La décentralisation. La décentralisation. On est devenus tellement nombreux, donc on a passé de ces groupes de jusqu'à 150 à des nombres globaux, littéralement la planète entière, qu'on a perdu un alignement vers cet objectif commun. Mais c'est correct. On va en parler maintenant. De là vient la haute conformité des gens. Parce que quand tu te conformes, tu es accepté par ton groupe et ils te gardent dans le groupe. Quand tu ne conformes pas au groupe, ils peuvent t'éjecter des communautés. Puis Ben oui, parce que tu ralentis l'atteinte de leur objectif. Puis quand ils te sortent du groupe, tes chances de mourir sont beaucoup plus hautes. Et ça revient tout à notre survie, notre mécanisme de survie, de se conformer. L'instinct de survie. Sauf les leaders qui font comme fuck that, je ne me conforme pas, j'ai pas peur de rien, j'ai peur de quoi? C'est ça. Je fais à ma tête. Tu viens de mettre un mot-clé, c'est tout l'aspect peur. OK? Donc, à la base d'un objectif commun, il y a toujours une croyance commune. OK? Cette croyance prend source dans une valeur. OK? Là, ici, c'est la peur. OK? En fait, c'est la survie. La valeur commune, c'est la survie. Donc, nous, on a tous la valeur commune de survie. Puis, on croit, notre croyance étant qu'ensemble, on va assurer la survie du groupe mieux que pas ensemble. OK? La survie de notre individu. Parce qu'en mettant qu'on est dans l'individualisme, dans l'instinctif animal qui est très sur le jeu, même si je peux protéger mon enfant, puis blablabla. Donc, objectif commun, on s'allie, on fait des actions dans la même direction afin d'assurer la survie du groupe. Et donc, la valeur, c'est la survie. Il y a un shift énorme dans le collectif. OK? Énorme! Pourquoi? Parce que maintenant, on n'est plus en mode survie. C'est pas vrai que quand tu regardes par la fenêtre, tu vois des gens qui s'entretuent. C'est pas vrai que tu vois un lion qui va peut-être te sauter dessus puis il faut que tu te caches à l'intérieur. On n'a plus ce même besoin de survie et donc notre objectif change. Pour plusieurs, l'objectif devient plus loin que juste survivre. Ça fait des décennies qu'on entend parler. Le triangle de Maslow, la pyramide de Maslow. Oui, exactement, ça fait des décennies. On ne survit plus maintenant, on crée, On veut aller dans le vivre, oui, l'épanouissement. Donc, on passe d'une société dont un des 4 piliers fondamentaux dont je vais parler plus tard est la survie, dont la valeur à la base de la société, c'est la survie, à une société dont une bonne partie des membres veulent plus que la survie, ils veulent s'épanouir. From surviving to thriving. J'adore. Le film Thrive. Oui. Est-ce que tu penses que c'est un shift global que la plupart des sociétés industrialisées, globalisées, on n'est plus dans le mode nécessairement survie? Oui, c'est ça. C'est un shift global. C'est un shift
individuel qui doit se passer à l'intérieur de chacun, mais c'est un phénomène planétaire. Donc, grâce à la technologie a amené, nous a amené à un autre niveau où est-ce que la survie était plus nécessaire parce qu'on a autant la télécommunication que les médicaments, etc. La technologie en soi, c'était nécessaire comme étape. Sauf que c'est pas vrai que tous les pays sont comme ça, puis tous les individus sont comme ça. Il y en a, tu sais, je te parle des pays développés, puis des sociétés assez développées. Je te dis pas on oublie les autres. Je te dis, hey, ça c'est le phénomène qui se passe à l'intérieur de toi, qui vit aux États-Unis, au Canada, wherever you live, puis qui se demande qu'est-ce qui se passe. C'est commun dans tous les espèces vivantes. Les poissons, les bancs de poissons, des oiseaux, des vaches, des troupeaux. Ils se tiennent tous en groupe. Oui, en communauté. Les moutons, ils se tiennent tous en groupe pour survivre. Puis on le voit dans les vidéos YouTube, dès qu'il y en a un qui s'égare, oups, c'est lui qui se fait manger par le crocodile parce qu'il est en arrière, il traîne de la patte, puis il est plus petit. C'est ancré. Cet instinct de survie, cet instinct de rester en groupe. Oui. De rester en groupe pour survivre, comme les animaux primitifs. Mais on n'est plus des animaux primitifs. Exact. On a la raison qui est c'est un outil puissant. Puis, donc. Les 4 piliers. C'est ça. Je vais parler des 4 piliers parce que, tu sais, c'est bon de parler de tout ça, de philosophie sur la chose, mais où je me place là-dedans en tant qu'individu, où vous placez-vous, puis comment avoir une big picture. On va parler des 4 piliers. Bon, quand on pense à un jeu de société, moi j'ai réfléchi longuement là-dessus, puis je sais comme. Tu réfléchis, toi, hein? Plus que bien du monde. On pense à ces choses-là, au système de société. Je me suis dit. Tu as inventé les 4 piliers ou quelqu'un, ça vient de où? Là? Ça vient de. Mais attends, on va en parler. Avocate de formation, presque devenir avocate au barreau, mais t'as lâché pour aller au Nouveau-Mexique. Mais t'as-tu eu des cours de psychologie ou t'as pensé à ça? Toutes mes études au secondaire, je prenais toute l'information, puis je la classais, qu'est-ce qui faisait du sens, qu'est-ce qui fait pas de sens. Parce que le droit, c'est ça, c'est social. Bon, OK. Allons-y. Donc, quand je pense à une société, je pense à un jeu de société. Okay? J'ai comparé ça à un jeu de société. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a dans n'importe quel jeu de société? Donne-moi un truc qu'il y a dans n'importe quel jeu de société. Des dés. Des dés? On joue un contre l'autre, je sais pas. OK. On joue un contre l'autre. Donc, nécessairement, il y a plus que... Il y a des règles. Il y a des règles, OK. Bon, mais déjà là, t'as sorti 3 choses. Tu as sorti les 3 autres piliers. Parfait. Donc, des règles. Il y a tout le temps des règles. Dans la société actuelle, dans n'importe quelle société, c'est des lois, c'est des normes, c'est des directives qu'on suit. Okay? Premier pilier, c'est le droit. Okay? Toute société va avoir un aspect légal. Okay? Pas obligé d'être aussi sévère, strict ou pas sévère. Ça va varier de la société, mais il va avoir des normes qu'on fait ou qu'on fait pas. Des choses qu'on fait pas. Ensuite, tu as parlé l'autre, contre l'autre. Okay? Cet aspect de l'autre, c'est, en jeu de société, il y a toujours un autre. Donc, on parle de politique. Parce que l'autre, vous allez décider ensemble, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça quand je joue au Monopoly, est-ce qu'on met les 1$ ou on ne met pas les 1$, c'est trop petit les 1$? Ou est-ce qu'on applique telle règle ou vous jouez comment? On débat sur l'application du droit. Ça, c'est l'aspect politique. OK? Politico-social. OK? Donc, il y a des joueurs. OK? Il y a tout le temps un minimum de 2 joueurs dans un jeu de société. Dans la vie, c'est des individus, puis c'est l'aspect qui vient de la politique. Donc, le premier pilier du droit. Deuxième pilier sociopolitique. Puis le troisième pilier, tu l'as dit, il y a toujours des dés. Bon, il n'y a pas toujours des dés, mettons aux échecs. Mais qu'est-ce qu'il y a s'il n'y a pas des dés? La chance. Des cartes, pas toujours la chance. Une monnaie d'échange? Un matériel, une monnaie d'échange, un outil de mesure qui permet... Bon, hein? Ouais, c'est vrai qu'elle est bon, man, genre... Je l'ai posé à plusieurs, cette question-là, au cours de ma vie, là. C'est très rapide. Un outil de mesure qui se permet d'évaluer on est où face à l'autre. On se situe où dans le jeu? Est-ce qu'on est en train de gagner, pas gagner? Donc, il y a toujours un matériel, que ce soit un jeu, le board en soi, que ce soit des dés, des pions, etc., des cartes. Ça, c'est l'aspect économique. OK? Matériel, économique. Donc, tu as le pilier du droit, tu as le pilier politique, tu as le pilier économique. Longtemps, je pensais qu'il y avait juste 3 piliers.
Mais il manquait quelque chose. J'étais comme, c'est quoi, man? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans tous les jeux? Un objectif. Pourquoi tu joues? Pourquoi tu joues au jeu? Puis je me suis longuement posé cette question-là. Pourquoi on joue? Bon, on joue pour gagner. Premier aspect, on joue pour gagner. Mais pourquoi, quand on perd, On est fâché. des fois on est fâché, mais des fois on veut rejouer. Je sais pas si vous avez déjà un enfant. Ok, moi je veux rejouer, on joue. On veut rejouer, puis on perd, puis on veut rejouer, puis on veut rejouer. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on s'amuse, parce qu'on veut s'amuser. Donc, l'objectif n'est pas nécessairement de gagner, mais il est aussi de s'amuser. Le quatrième pilier, c'est la philosophie. The why behind things. Ce qui est le plus important, très souvent dans tout. Pourquoi? Dis-toi pas comment tu vas atteindre quelque chose, dis-toi pourquoi tu veux l'atteindre. Et là, le comment va apparaître. Oui, bien dit. Ouais. On va répéter ça. Dis-toi pas comment, dis-toi pourquoi. Puis le comment va apparaître. Puis pendant que tu parlais, pas parce que quelque chose est légal dans notre société aujourd'hui, surtout ça s'applique, que c'est nécessairement moral. Ah oui. Et donc, ça revient à remettre en question ce qui rend légal, des fois dans beaucoup de places. Ben c'est ça, quand on a notre objectif clair en vue, ben on peut justement entre un joueur ou en tant que politicien évaluer quelles règles qu'on applique comment. Parce que si l'objectif c'est de s'amuser, on s'entend-tu qu'on va être plus flexible dans les règles que si l'objectif c'est à tout prix gagner. Okay. Bon, donc on a les 4 piliers, le droit, la politique, l'économie et le dernier c'est la philosophie. Okay? Lequel est axé sur soit gagner, accumuler le plus de richesses et donc la wealth en anglais. J'aime ça comparer en anglais parce que c'est bien dit. C'est bien dit, ouais. Wealth. C'est pas abundance, c'est wealth. C'est ça. En français, ça n'existe pas vraiment. La richesse. La richesse, ouais. Ou s'amuser. Puis là, c'est plus axé selon moi sur health, okay? La santé globale. OK? Donc, un bien-être, le plaisir. Donc, on parle de facteurs externes, aller chercher des matériels pour assurer notre survie, encore une fois, puis ne pas avoir peur. Donc, plus j'ai une grande richesse, plus j'ai de propriétés, plus je peux assurer ma survie, à m'amuser, m'épanouir, que ça soit léger et que je sois complètement satisfait. Quand on est malade, on a un objectif, c'est d'être en santé. Oui. Puis quand on est en santé, on a plein d'objectifs. Oh, c'est bon! C'est fort aujourd'hui! Continue. J'aime ça. Wally! Allez! Non, Pas aujourd'hui. il travaille dans le bureau ici, Oui. son chum. Continue. Fait que c'est ça. Hey, c'est super bon. T'as pensé à tout ça, les 4 piliers d'une société. Ouais. Puis là, dans le fond, on est en train de vivre un gros shift où est-ce que, pour certaines personnes, l'objectif n'est plus simplement de gagner, accumuler de la richesse, mais il est plus loin, puis c'est s'épanouir, puis c'est je veux m'amuser, je veux me sentir léger. Mais pour pouvoir entrer dans ce shift, il faut se libérer d'abord et avant tout de nos peurs. Que ce soit la peur de se faire vacciner ou que ce soit la peur du virus. Peu importe la peur. Et toi, tu fais ça en partie, puis tu crées des choses, tu participes ici, tu chantes. Tu as fait un livre aussi, je vais juste le montrer parce que c'est pertinent à tout ce qu'on parle. Très beau livre, en passant. Elle me l'a montré une fois. Ça, c'est c'est super beau. Ça, c'est la pyramide de Maslow. Ouais. C'est des belles couleurs, là. Mais ça, c'était J'adore ça. Ça, c'est le... Montre-nous donc quelques pages. C'est un très beau livre, elle dessine. Puis c'est toi qui as fait ça, waouh! Puis elle devrait le publier un jour. Avant, c'était donc. Bon, ça s'appelle One Life Coaching. C'est toutes les questions. Parce que dans le fond, The New Paradigm. En plus de gagner ta vie, ce que tu fais ici, dans ce bureau-là, avec l'immobilier, avec ton chum, tu cherches aussi à t'épanouir. Nécessairement. L'idéal dans la vie, je pense, c'est de s'épanouir en même temps qu'on gagne notre vie, en faisant ce qu'on aime. C'est le summum. C'est l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre. Ouais. Tu peux pas faire tout. Ben, en fait, c'est ça que j'ai fait au début. J'ai poussé là, à performer dans mon bac en droit en même temps que mon bac en développement international. Puis je poussais 2 bacs en 4 ans. Il fallait que je performe. Puis je me suis tuée au psycho-émotionnel. Puis là, je suis partie. Puis c'est là que j'ai tout rédigé, ce livre-là. Puis là, j'étais un peu trop dans l'autre extrême. C'est vraiment beau. C'est la définition d'un paradigme. Parce que littéralement, avec ce changement de valeur à la base de notre nouvelle société, donc on passe d'une valeur de survie à une valeur d'épanouissement,
qui nous permet d'avoir un objectif commun. Mais avec ce shift vient un nouveau paradigme, des nouveaux concepts, des nouvelles théories, des manières de voir les choses, des perspectives. Puis t'as pas dit que c'était un mouvement, t'as dit que c'était une nouvelle... paradigme. C'est un paradigme, mais tantôt t'as utilisé un autre mot, c'est comme un nouveau... Courant. On est en train c'est un nouveau concept qui s'en vient dans la société. C'est plus... on va être poussé à bout dans l'application du droit, justement, dans l'application des règles. Puis le monde, ils vont dire, j'en ai assez, j'en veux pas de ça, on va faire notre petite communauté, on va faire des livres, on va faire de la musique, on va faire ci, on va faire ça. Oui. Je vais m'épanouir. C'est un mouvement mondial, je pense. Est-ce que tu penses que les sociétés moins globalisées, mettons comme l'Inde où tu as été, sont aussi rendues là? Est-ce que tu penses que c'est planétaire? C'est-tu astrologique? On le voit-tu dans les astres? C'est sûr que c'est planétaire. On le voit absolument à 100% dans les astres. C'est sûr que moi, étant été en Inde, les discussions que j'avais avec certaines femmes, c'était comme... Ça dépend. Au nord, c'est beaucoup plus industrialisé, beaucoup plus moderne, mais au sud, c'est comme... les parents, ils voulaient faire marier la femme à... encore les parents qui choisissent le mari pour une dot, c'est pas au même rythme. Mais oui, c'est un mouvement planétaire et c'est individuel. Encore une fois, chacun, on est en train de se faire ce chiffre-là, on a toute l'énergie autour de nous qui va nous pousser à faire ça parce qu'on n'a plus ce besoin d'être dans la peur autant. Puis on va chacun faire notre choix au fur et à mesure qu'on est prêt. Puis ce changement-là devrait durer combien de temps pour arriver jusque-là? On a déjà parlé astrologiquement, mais est-ce que c'est comme une dizaine d'années? C'est-tu 100 ans? Dans 30 ans, à partir de 2021, là, du 12 janvier 2021, dans 30 ans, ça va être plus... installé, on va le voir, ça va être plus matérialisé, concret, OK? Il y a un chiffre dans des institutions, il y a un chiffre qui... Mais on en a pour longtemps, guys. C'est un chiffre de 13 000 ans là, qui commence, puis dans 6 000 ans, il va être à son meilleur. Fait que je sais que c'est beaucoup 6 000 ans, là, mais vous avez le temps... Vous avez le temps de voir. Là, on est chanceux, on regarde la naissance. C'est littéralement la naissance d'un nouveau monde. Nice, j'aime ça. Moi, je remarque que les gens qui ont mis leur peur de côté, qui ont débarqué du système, surtout les entrepreneurs, comme toi, comme ton chum, les gens qui nous entourent aussi, ont mis de côté leur peur pour dire « Hey, moi, je veux faire de la musique, je veux être libre, puis, il faut que je survive, là. Je suis capable d'acheter de la bouffe, mais je veux faire ça plus que tout. » Puis sortir du système, c'est vraiment dur. Parce que là, il faut quand même que tu continues à payer ton loyer. Moi, je l'ai fait il y a après 20 ans. Mais aujourd'hui, j'essaie d'aider beaucoup de monde à le faire. Quand le monde il me parle de ça, je suis comme, OK, moi, je l'ai fait. Je sais comment ça marche. C'est vraiment dur, mais c'est la décision la plus difficile que tu vas avoir à faire au monde. C'est le meilleur choix. Puis, c'est ça, ce changement-là, mais on voit que c'est ces gens-là qui ont mis leur part de côté très tôt, qui sont capables de mettre leur part à côté du vaccin ou d'autres choses plus rapidement que les autres. Ceux qui veulent se conformer à tout prix aux règles en place, puis qui rentrent dans les peurs de société, on est cuit même. Ben, c'est ça, c'est pas qu'ils sont cuits, c'est juste qu'ils sont pas prêts à faire le changement. Puis, tu sais, mais moi, là, j'y pense des fois, là, comme même si je me faisais vacciner pour pouvoir voyager, là, c'est vraiment une condition de voyager, tu sais, puis je suis comme... Je me sens sale, mais ça veut pas dire que je vais pas le faire. Puis ça, c'est moi qui n'ai pas assez solide à un certain point. C'est un choix. C'est un choix. C'est dur d'être assis sur deux clôtures. C'est ça qui est plus tough. Si tu décides, puis tu le fais, mais tu le fais. Puis en même temps, quand je pense à pas le faire, là, genre, ce qui vient en moi, c'est... j'imagine tout le monde sortir, puis moi... je suis chez moi, je peux pas venir, désolée. Sauf que je fais du yoga, je fais des étirements, je fais de la méditation, je danse dans mon salon, je fais des vidéos, je fais du dessin, du chant. Il y a tellement de choses que je peux faire qui me cultivent, qui cultivent en même temps tout le monde. Mais c'est comme, désolée, je peux pas aller boire, fumer, chiller, socialiser, mais je vais vous donner d'une autre façon. J'ai l'impression, puis là je sors mon chapeau de complotiste,
que ceux qui nous dirigent puis qui contrôlent un peu les sociétés ou qui essaient de contrôler les masses, les mouvements de masse, savent très bien cette conformité-là que les gens vont avoir. Oui. On le sait tous, qu'on soit complotiste ou non, qu'on soit en haut ou non. Parce que forcer quelqu'un à prendre un vaccin, c'est illégal. Mais avec tout ce qui entoure, c'est très facile de l'imposer. C'est de la tentation, là. C'est Lucifer qui rentre, là, puis qui dit, genre, vaccine-toi, sinon tu vis toutes les conséquences, là. C'est dégueulasse, là. Puis c'est pour ça que moi, c'est comme je rien contre le vaccin, c'est l'imposition, le problème. T'es pas la seule. C'est comme, arc! Tu veux me forcer à faire quelque chose, man? C'est pas ça que je veux. Ben du monde, ben moins, plus conventionnel que nous, repousse cette idée-là. Au nom de la survie, si ma valeur fondamentale était la survie, au nom de la survie de la société, de la communauté, oui, on peut imposer des choses. Tu es obligé de faire ça au nom de la survie. Parce qu'oublie pas, la survie, ça prend source dans la peur. C'est correct, c'est nécessaire à un moment donné. Puis là, il blâme, il dit tu vas te faire honte parce que tu participes pas à la société. Mais c'est ça les idées socialistes extrêmes. C'est tout le temps cette façon-là de contrôler le monde. Ah, tu veux pas le faire, tu veux pas participer au réchauffement climatique? Ah, t'es mauvais. T'es mauvais. On t'étiquette. Ah ouais, on te compris. On te juge. Sauf que de l'autre côté, si on m'invitait, hey, ça serait le fun si tu te vaccinais, tu sais, puis que j'étais zéro forcé, aucune obligation, j'y penserais bien plus, genre, ah, ben oui, tu sais, comme, j'irai pas à Noël, là, tu sais, fait que c'est comme, bon, ok, fine, ben oui, mon oncle, je comprends que t'as peur, puis pour toi, je vais le faire. Mais que je me sente forcée même, là, ça m'écoeure. Toi, quand tu as réfléchi à tout ça, pas cette année, tu as réfléchi à tout ça durant ta vie. Oui, il y a 20 ans. Puis quand tu arrives aujourd'hui, puis tu vois la société changer, aller dans la peur, c'est quoi ton résumé? Je vois pas la société changer puis aller dans la peur. Non. La société était déjà allée dans la peur. C'est juste que là, l'univers nous pousse à faire un choix. Puis évidemment, le monde, il y en a qui vont vers la peur, d'autres qui vont vers l'amour, mais c'est un choix nécessaire pour pousser le changement. C'est comme un abcès qu'il faut crever, genre. Fait que là, c'est parfait. On est en train de crever l'abcès. Les gens vont dans la peur. Les gens qui ont super peur, ben, ils génèrent beaucoup plus de cortisol. Ils se créent des propres maladies. Puis lentement, mais sûrement, ils vont mourir. Puis c'est pas que je veux qu'ils meurent. C'est juste, je suis prêt à, genre, l'instinct de survie. Je suis prêt à, la sélection naturelle pour que ce qui doit se passer passe. Nice. Dans ce jeu qu'on joue, ce jeu de société qu'on joue, on va tous être poussés, chacun et en groupe, à reviser notre relation avec l'autorité. Et dans ce jeu, c'est les règles qui ont été écrites. C'est comme, on va reprendre la liste là, des jeux de risque qu'on joue ensemble et dire, ça ne nous convient plus. On va jouer ce jeu de risque-là différemment cette fois-ci. Puis il faut le faire ensemble. Oui. Avec du monde. On va voir la Constitution. On va falloir tout revoir. Oui. Puis les règles du jeu vont changer. Après ça, c'est l'application. Mais en premier, il faut commencer à changer les principes de la société. Mais tu sais, tu ne peux pas les changer comme ça. Tout est basé sur la Constitution. La Constitution est arrivée, parce qu'ayant fait un bac en droit, je sais, c'est des droits constitutionnels fondamentaux. À partir de là, des lois ont été mises en place pour protéger ou assurer la protection de ces droits fondamentaux-là. Mais ces droits fondamentaux-là ont tous été attaqués, toute la gang. Oui, sauf que au nom de la survie, dans la Constitution, il y a un article qui spécifie que s'il y a un danger étatique là, pour assurer la survie, comme avant, c'était, mettons, qu'il y a une guerre, puis il y a d'autres pays qui viennent nous attaquer, on peut mettre en place des règles très strictes qui vous forcent à rester dans vos maisons pour être protégés. L'état d'urgence. C'est l'état d'urgence que je cherchais. Donc, il y a vraiment un article qui permet... avec l'état d'urgence, on restreint tous nos droits constitutionnels. Exact. Mais là, le gouvernement a utilisé l'état d'urgence pour aller chercher plus de pouvoir, puis nous contrôler davantage. Puis après ça, ils vont enlever l'état d'urgence, mais tout a été mis en place, puis le monde va juste continuer à vivre dans une... C'est ça. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, il faut juste que ça soit 50 plus 1 de gens, on fasse penser la balance, qui disent juste fuck, ça suffit. Puis 50% plus 1 qui s'active dans l'autre sens. C'est comme vraiment un shift.
on shift le courant, là. Tu sais, toute l'eau coule par là, ben là, bang! Comment ça fonctionne? C'est qu'il y a une goutte qui coule par là, même si ça va par là, il y a des gouttes qui vont dans le sens inverse, c'est comme le courant électrique. Puis à un moment donné, chlouc! Il y a plus de gouttes qui vont dans le sens, puis le courant change. C'est fascinant notre jeu de société qu'on est en train de jouer. En tout cas, nous, on est ici pour s'amuser. Notre objectif, c'est de discuter, l'épanouissement, puis échanger des idées, puis avoir des conversations. Espérons qu'ils vous stimulent. Juste un point avant de finir. Ouais, vas-y. Oui, il va y avoir tout le changement de droit et tout ça. La clé pour vous, là, c'est de décider puis de garder en tête tout le temps, c'est quoi mon objectif? Est-ce que c'est de survivre ou c'est de m'épanouir? Puis là, en fonction de si mon objectif, c'est de m'épanouir, trouvez les gens qui ont l'objectif commun avec vous. Puis c'est là qu'on crée une nouvelle société. Okay, qui au début va être disparate et avec le temps va avoir des... S'homogénéiser un peu. Oui, exactement. Hey, c'est fascinant cette conversation-là. Vraiment une belle conversation. Ah, j'ai aimé Super. C'est vraiment cool. Eve, Oui. on se rejoint tous les mercredis, Ouais, jeudi pour cette mercredi, conversation-là. jeudi. Spirituellement guidé par Eve Poulin-Gourdon. Wouh! Merci tout le monde! Merci, Dan. Ça va, ça va. Belle discussion. Toujours. Salut Eve. Bye, Ok, Dan. bye. Salut tout le monde. Bye. Ciao.